Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Anthony Piton, notre journaliste qui est toujours là. Rebonsoir Anthony. Salut Aurélien. Et nous sommes avec Armel Labbé ce soir. Bonsoir cher Armel. Bonsoir Aurélien. Tu nous as apporté plein d'objets, tu es antiquaire, brocanteur à la Chartre-sur-le-Loir et président de l'ABAP, l'association Brocante Art Patrimoine. Tu nous as déniché plein de petites pépites de broc, comme on dit, et on va en parler dans quelques instants. Mais pour commencer, une petite info pour vous annoncer que le samedi 20 novembre prochain de 10h à 18h aura lieu la 6e édition du Salon du jeu vidéo à La Flèche sous un format différent cette année. Il se déroulera au nouveau cinéma Le Kid de La Flèche sur inscription gratuite et la partie principale du salon sera retransmise en intégralité et en direct sur la chaîne Twitch du Salon du jeu vidéo. L'invité sera l'animateur Marcus, spécialisé dans les jeux vidéo. Et justement, si je vous en parle si tôt, c'est qu'en préambule de ce rendez-vous, une émission spéciale aura lieu sur le réseau social Twitch, aura lieu demain soir à 20h en présence de Marcus. Il s'agira d'un moment d'échange sous forme de questions-réponses avec les internautes. Et vous le voyez avec Aurélien Caillos, notre animateur des Sartois du Web, à la présentation. Donc rendez-vous demain soir, jeudi, sur la chaîne Twitch du Salon du jeu vidéo et sur le site sdjv72.fr pour toutes les informations concernant ce Salon du jeu vidéo qui aura lieu le 20 novembre prochain. Armel, on ne va pas parler jeux vidéo ce soir, mais on va quand même parler jeux, puisque tu nous as notamment apporté sur notre plateau une belle boîte de jeux qui date de 1900, si je ne m'abuse. Exactement, et on peut la chiner dans une nouvelle boutique à Chartres-sur-le-Loir qui est tenue par Marie-Agnès Renaud. La boutique s'appelle Anima Temporis. Il faut que je m'habitue à ce nouveau nom. Et donc, elle est intéressante cette boîte. Hein. Regardez, 1900, on est dans l'art nouveau et elle est intacte. Vous voyez, les planches sont nickel chrome. Les jetons, les petits numéros sont en bois. Voilà. Et on piochait dans le sac, j'imagine, pour donner les chiffres qu'on essayait de poser sur les plaquettes. Elle n'a pas dû beaucoup servir pour être dans un aussi bon état. Je pense que c'était une famille sage. Elle a peut-être servi, mais ils prenaient ça avec beaucoup de précautions. Les choses. Donc, à découvrir donc, au sein de cette boutique. Et elle ne coûte pas très cher, hein, 60 €. 60 € si vous voulez vous faire plaisir pour une vraie belle boîte de loto, parce que les boîtes d'aujourd'hui, elles sont plutôt sympathiques, mais pas de cette qualité. Voilà, là, on est dans l'authenticité absolue. On va passer à une machine à pièces à cascade. Alors, tu ne l'as pas emmené en plateau, ça aurait été un petit peu compliqué. Ça aurait été difficile. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous, peut-être vous, Anthony, aussi. En tout cas, moi, ça me rappelle les fêtes foraines quand j'y vais, évidemment. On glisse une petite pièce, ça tombe, et puis on espère que ça, voilà, c'est les ça pièces récolte, mais c'est pas toujours le cas. Alors, cette machine, en fait, elle est à voir chez Brocantique 72. Ouais. Je l'ai montrée ce soir parce que ça montre qu'on peut tout chiner à la Chartre-sur-le-Loir, qu'on est vraiment dans l'insolite extrême. Et il y a des clients, des chineurs qui aiment l'insolite. La preuve, c'est qu'il y avait 2 machines. Il n'en reste plus qu'une, puisqu'un chineur est venu du Loir-et-Cher chercher la première pour la mettre dans son salon. Alors, pourquoi pas dans un salon ? Oui, pourquoi pas dans un loft ? C'est vrai que ça fait réfléchir. Donc, elle est en parfait état. Elle marche parfaitement. Et elle fait 2,30 m, je crois, en hauteur, par 2 mètres à peu près de largeur. Donc là, tu es en train de nous dire, si on veut l'acheter à la Chartre-sur-le-Loir, il faut venir avec un camion qui peut le... Je pense que Franck Hellin peut se faire un plaisir de la livrer. La question, c'est est-ce qu'elle gagne ? Est-ce que les pièces tombent ? Oui. Tout... Et est-ce qu'elle sonne quand on a l'habitude un peu de taper pour essayer de faire tomber les pièces ? Et je me souviens, ça sonnait et on partait en courant. J'ai testé, tout marche. Tu as testé pour nous. Voilà. Ça coûte combien, ce bel objet ? Est-ce qu'on a un prix ? Et là, tu me poses une colle. Très bien. J'ai oublié de demander à Franck Hellin. On l'offre aux téléspectateurs qui le font. Non, je plaisante, finalement. Donc, on rappelle l'endroit, le brocanteur Brocantique 72, la Chartre-sur-le-Loir, bien évidemment. Évidemment. On va passer à un petit objet qui est juste à côté de Armel, à côté de notre belle boîte. C'est un oiseau en coquillage. Oui, c'est un coup de cœur. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé cet oiseau. Alors, c'est les souvenirs de vacances des années 60. C'est à voir à la boutique La Chose, tenue par Christophe Lebeslour. Alors, c'est des objets qu'on ramenait en 1960, en souvenir de nos vacances, enfin, des vacances de nos parents, grands-parents. Et voilà, c'est vraiment, il manque quelques coquillages, mais c'est quasiment en parfait état. La boutique La Chose est à la Chartre-sur-le-Loir, mais il faut savoir qu'avant, elle était à Paris 11e. Et il y a environ, ça fait bien 7 ans maintenant qu'il est parmi nous. Il a quitté Paris pour être à la Chartre-sur-le-Loir. Parce qu'on le rappelle, la Chartre-sur-le-Loir est aujourd'hui le village des brocanteurs en Sarthe. Alors, on était 14 cet été, on sera 13 à partir de l'automne. Voilà.
Et on peut notamment trouver, c'est juste devant moi, cette paire de chandeliers dans le style Régence d'époque XXe siècle. Oui, alors moi je les situe. Ça a un prix. Hein. D'époque. Alors oui, alors il faut savoir que ces chandeliers avec les bras de lumière représentent les déesses Athéna. Les ornementations sont différentes l'une de l'autre. C'est en bronze doré. Alors c'était fait pour des maisons luxueuses en fait, parisiennes, des palaces, des hôtels de luxe. Voilà, ça a quand même beaucoup d'allure, beaucoup d'élégance. C'est chouette. Hein. En bronze doré. Voilà. Donc c'est dans ta boutique? Oui, c'est parfaitement à voir en vitrine, en boutique. Poids 2,6 kg exactement. Ça donne une petite idée de la qualité de l'objet. Prix 800 €, mais voilà, si on veut se faire plaisir, et bien direction la boutique de Armelle Labbé. On passe à un jeu traditionnel sartois, vous le connaissez peut-être pas, Anthony, la boule de force, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ah bon. Bah voilà, on va en parler ce soir, la boule de force, puisque tu as une boule de force entre les mains. Voilà. Alors, j'aime bien amener des objets de l'art populaire, issus de l'art populaire. On est en plein dedans. Alors, à l'origine, il n'était pas comme ça. Il y a eu 1 heure de travail, a été décapé, teinté, ciré. Voilà un bel objet qui a une vraie âme. On rappelle le jeu de la boule de force, oui, Armelle? Bien sûr. Alors, ça se jouait beaucoup au Maine-et-Loire, et puis aussi du côté du Lude, à proximité du Lude, les petits villages aux alentours. Je crois qu'on y joue encore. On y joue encore, il y a des lieux et des gymnases spécifiques. Alors, cette boule, on y jouait au 18e, au 19e, et cette boule date du 19e siècle. Donc, elle a plus de 130 ans à peu près. Elle a une vraie âme. Alors, il faut savoir que quand on la lançait par ce cercle, elle va, on va dire, pas très droite. Elle zigzague un peu sur la piste. J'ai fait un petit essai dans les coulisses. Effectivement, elle zigzague. Et les pistes étaient légèrement courbées, on va dire. Ce qui, voilà. Je n'ai jamais joué à la boule de force. Eh ben, on t'emmènera, on ira tous du côté plaisir. Du Lude pour y jouer, évidemment. 40 € le prix pour ceux qui seraient intéressés, toujours dans la boutique de Armelle. On finit par cette jolie enfilade en teck des années 1960. On va la voir en photo, car tu n'as pas pu nous l'amener, évidemment. Ouais. Ça aurait été un petit peu trop encombrant. Je vais te surprendre, Aurélien. Je vais venir bientôt avec des gros objets. Alors, c'est une enfilade à voir chez Custom Design Benoît Cochard, qui vient tout juste de la Chine. Donc, elle vient du designer Johannes Andersen, si je ne me trompe pas. Il est suédois un peu, ce monsieur? Je pense. Alors, de toute façon, c'est les meubles scandinaves. C'est moins mon créneau, mais c'est le créneau parfait de Benoît. Donc, à voir à la Charte-sur-le-Loir, près de l'église Custom Design. 1500 €, c'est ça? Oui, mais je crois que la cote est plutôt... Ah oui, à 3000 €, c'est ça que Il y a un petit défaut d'une bougie qui est un petit peu restée un peu trop longtemps sur le dessus, mais autrement, c'est en parfait état. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Armelle, pour toutes ces informations. La BAP 72, évidemment, c'est l'association des brocanteurs de la Charte-sur-le-Loir. Artistes, il faut savoir qu'il y a aussi 3 galeries d'art. Donc, c'est... On y va le week-end. Voilà. Alors, c'est très important. Tous les samedis, et tout le samedi, matin, après-midi et dimanche matin. Dimanche après-midi, quelques boutiques restent ouvertes. Anthony, pour faire de bonnes affaires, c'est l'occasion de la Charte-sur-le-Loir. Je pense que je vais y aller dès ce week-end. On adore et c'est formidable. Il y a une ambiance. Moi, je suis amoureux de la Charte-sur-le-Loir et j'embrasse les habitants de la Charte-sur-le-Loir ce soir. Un petit point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. On va parler musique avec un concert, le dernier Chorus Live qu'on vous propose dimanche prochain, avec une jeune harpiste et chanteuse, Laura Perrudin, et un guitariste, Louis Winsberg. Petit extrait. And only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, and the trouble our heart could only be. Voilà pour cet extrait de Chorus Live que vous pourrez découvrir dimanche à partir de 18h30. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. À bientôt pour de nouvelles aventures et tous à la Charte-sur-le-Loir, évidemment, pour profiter de toutes ces beautés à découvrir, notamment chez les antiquaires et brocanteurs. Merci encore une fois, Armelle. Bonne soirée. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV Sarthe. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, très nombreux pour une nouvelle quotidienne. Ciao.